Abdelmadjid Tebboune fait trembler Paris. Tension à un niveau jamais vu entre les deux pays. Dans un climat de crispation bilatérale qui atteint en ce mois d'avril 2026 un paroxysme jamais vu depuis l'indépendance de 1962, le président Abdelmadjid Tebboune a fait trembler Paris en multipliant les déclarations fermes et les gestes souverains qui placent la France d'Emmanuel Macron sous une pression inédite et historique. Lors d'une intervention solennelle diffusée le 17 avril 2026 sur la télévision nationale, Tebboune a une nouvelle fois accusé indirectement Paris, sans la nommer, de mener une guerre économique larvée et de bloquer délibérément la renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne, tout en dénonçant un chantage migratoire et une ingérence persistante sur le dossier du Sahara occidental. Cette sortie, relayée en direct par l'agence presse-service APS, intervient quelques jours seulement après la convocation du chargé d'affaires français à Alger et marque un durcissement spectaculaire des positions algériennes face à ce qu'Alger perçoit comme une obstination post-coloniale de la part de Paris. Les tensions, déjà vives depuis la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara en juillet 2024, ont atteint un niveau jamais vu avec une série de mesures concrètes. Suspension partielle de la coopération judiciaire sur les OQTF, renforcement des contrôles sur les entreprises françaises implantées en Algérie et accélération des partenariats stratégiques avec la Chine, la Turquie et l'Italie pour contourner les intérêts français. Tebboune a martelé que l'Algérie ne se laissera plus humilier ni dicter sa conduite par quiconque. Une formule qui a immédiatement été décryptée à Paris comme un défi direct à Emmanuel Macron, déjà fragilisé par une crise politique interne et des critiques virulentes de l'opposition sur sa supposée faiblesse face à Alger. Cette escalade sans précédent s'inscrit dans une longue liste de contentieux qui empoisonnent les relations depuis des mois. Le blocage des négociations UE-Algérie sur les quotas sidérurgiques, le refus algérien d'exécuter massivement les obligations de quitter le territoire français, les affaires d'expulsion mutuelle de diplomates en 2025, et la loi algérienne criminalisant la colonisation française adoptée en mars 2026. À Paris, l'Élysée et le Quai d'Orsay ont réagi avec une irritation contenue mais palpable, qualifiant les propos de Tebboune de rhétorique anti-française systématique, tout en rappelant que la France reste le premier investisseur étranger en Algérie. Pourtant, les observateurs indépendants comme ceux du think tank IRIS ou de Maghreb émergent y voient une stratégie calculée de Tebboune pour reprendre la main, consolider son image de leader intransigeant auprès d'une opinion publique algérienne sensible à la mémoire coloniale et forcer Macron à des concessions sur les visas, l'accord de 1968 et la coopération sécuritaire. Sur le plan intérieur, cette posture renforce la position de Tebboune face à une opposition divisée, tandis que du côté français, les médias comme Le Figaro ou Le Monde parlent d'un nouveau camouflet pour un président contraint à la défensive et obligé de multiplier les appels discrets au dialogue via ses ministres. Les analystes soulignent que ces tensions à un niveau jamais vu interviennent au pire moment pour Paris, confronté à des défis migratoires, sécuritaires et énergétiques en Méditerranée, et pour Alger qui cherche à diversifier son économie hors hydrocarbures tout en gérant une jeunesse en quête d'opportunités. Face à cette pression inédite, Emmanuel Macron se retrouve piégé entre son discours de « nouvelle ère » promis en 2022 et la réalité d'un bras de fer où Alger impose désormais ses règles. Les réactions internationales restent prudentes, avec l'Union européenne observant de loin une crispation qui pourrait compliquer les négociations commerciales, tandis que Washington et Moscou suivent avec attention cette dynamique qui redessine les équilibres en Afrique du Nord. En définitive, Abdelmadjid Tebboune fait trembler Paris en ce mois d'avril 2026, en affirmant une souveraineté algérienne non négociable, marquant un tournant dans les relations algéro-françaises où la dignité nationale prime sur toute forme de compromis imposé, laissant présager des mois de négociations ardues entre fermeté patriotique et pragmatisme économique, pour éviter une rupture totale aux conséquences imprévisibles pour les deux rives de la Méditerranée. La relation entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron traverse, en avril 2026, une phase de forte tension qualifiée dans le récit de « niveau jamais vu depuis 1962 ». Bien que le script dramatise fortement les événements en parlant de tremblement de Paris et de pression inédite,
La réalité observée reste celle d'une relation bilatérale chronique et instable, marquée par des pics de crispation suivis de tentatives de dégel pragmatique. Le principal facteur de tension reste le Sahara occidental. La décision française de juillet 2024 de reconnaître le plan d'autonomie marocain comme seule base réaliste de règlement a été perçue à Alger comme une trahison stratégique. Cela a entraîné le rappel de l'ambassadeur algérien, des expulsions mutuelles de diplomates et une suspension partielle de la coopération sécuritaire et judiciaire. Depuis, Tebboune maintient une ligne souverainiste ferme, refusant toute normalisation tant que Paris ne reviendra pas sur cette position ou ne fera pas de gestes significatifs de rééquilibrage. D'autres dossiers alimentent les frictions. Le refus algérien d'exécuter massivement les OQTF, obligation de quitter le territoire français, les affaires judiciaires impliquant des ressortissants algériens, dont l'écrivain Boualem Sansal, arrêté puis gracié, et les accusations récurrentes de chantage migratoire ou de guerre économique larvée. Tebboune reproche régulièrement à la France de bloquer la renégociation de l'accord d'association Algérie-UE de 2005, notamment sur les quotas sidérurgiques, et d'imposer des règles inégales dans les échanges commerciaux. Ces critiques s'accompagnent d'une accélération de la diversification des partenariats algériens vers la Chine, la Turquie et l'Italie, perçue à Paris comme une stratégie de contournement des intérêts français, Total Energies, Renault. Malgré ces tensions, plusieurs signaux de désescalade ont été observés en 2025 et début 2026. Un entretien téléphonique, franc et amical, entre les deux présidents le 31 mars 2025, jour de l'Aïd el-Fitr, a permis de relancer le dialogue politique. La visite du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez à Alger en février 2026 et des échanges entre les ministres des Affaires étrangères ont confirmé une volonté mutuelle de préserver un minimum de coopération, notamment sur les questions sécuritaires et migratoires. Le retour progressif des ambassadeurs et la reprise timide du travail mémoriel via la commission mixte d'historiens illustrent cette gestion pragmatique de la crise. Sur le plan intérieur, la posture ferme de Tebboune renforce son image de défenseur intransigeant de la souveraineté nationale auprès d'une opinion publique algérienne très sensible à la mémoire coloniale. Cette rhétorique souverainiste lui permet de mobiliser le sentiment nationaliste et de détourner l'attention des difficultés économiques internes, chômage, inflation, diversification encore limitée. Du côté français, Emmanuel Macron se retrouve souvent en position défensive, obligé de concilier son discours de « relations apaisées » avec la nécessité d'obtenir des résultats concrets sur la migration, la sécurité et les investissements. Les médias français et l'opposition critiquent régulièrement ce qu'ils perçoivent comme une perte d'influence de Paris dans le Maghreb. Les analystes indépendants, IRIS, Maghreb émergent, Crisis Group, considèrent que ces tensions, bien que réelles, restent contrôlées. Elles s'inscrivent dans une logique de rapport de force asymétrique, où l'Algérie affirme sa souveraineté retrouvée, tandis que la France tente de préserver ses intérêts historiques en Méditerranée. Une véritable rupture serait coûteuse pour les deux parties. Pour Alger sur le plan économique et migratoire, visa, transfert de fonds, investissement. Pour Paris sur les questions énergétiques, sécuritaires et migratoires. En avril 2026, la situation reste donc dans un équilibre précaire. Ni rupture diplomatique totale, ni réconciliation sincère. Les deux capitales semblent conscientes des risques d'une escalade incontrôlable, notamment dans un contexte régional marqué par l'instabilité au Sahel et les besoins énergétiques européens. La pression inédite, décrite dans le script, relève davantage d'une posture de négociation dure que d'une confrontation ouverte et irréversible. Tebboune utilise une rhétorique forte pour consolider son leadership intérieur et peser dans les négociations, tandis que Macron privilégie une approche pragmatique pour éviter une crise majeure. Cette dynamique illustre les limites structurelles d'une relation bilatérale encore prisonnière de son passé colonial. Chaque geste d'ouverture reste conditionné par des calculs géopolitiques, des impératifs de politique intérieure et des enjeux économiques concrets. Dans un monde multipolaire où l'Algérie cherche à affirmer son rôle régional et où la France tente de maintenir son influence en Méditerranée face à la concurrence chinoise,
turque et russe. Les relations algéro-françaises continuent d'évoluer entre tensions latentes et pragmatisme contraint. Une normalisation durable exigerait des concessions mutuelles sur la mémoire, la migration, le Sahara et l'économie. Mais le poids des mémoires collectives et des intérêts divergents rend cette perspective encore incertaine à court terme. En résumé, les tensions algéro-françaises en avril 2026 sont réelles et sérieuses, mais elles s'inscrivent dans un cycle connu de crise et d'accalmie plutôt que dans une rupture historique définitive. La fermeté affichée par Tebboune vise autant à renforcer sa légitimité intérieure qu'à peser dans les négociations futures. Paris, quant à elle, tente de gérer la crise sans céder sur ses intérêts stratégiques, dans un contexte où ni l'un ni l'autre ne peut se permettre une confrontation totale.